Allô, j'espère que vous allez bien. Actuellement, sans perdre de temps, on y va sur le sujet relationnel. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo, je parlais les coachs en ligne, les coachs, le message qui est véhiculé euh, à nous les femmes et que c'est un piège, qui dit mieux vaut aller chercher l'homme riche. L'homme riche va vous rendre heureuse, va vous rendre épanouie. Vous n'avez pas besoin de l'aimer. Il y a même une coach qui disait Sprinkle, sur le net, on la voit, elle est très populaire, Sprinkle, Sarah Sprinkle, qui disait même, qui essaie de se moquer des femmes qui travaillent. Ok, c'est sûr que l'idéal, on va tout se dire, c'est d'être avec ton partenaire, que ton partenaire paye peut-être plus les factures, mais avec l'économie d'aujourd'hui, pour avoir une certaine qualité de vie, il y a quand même un partage. La femme va aussi travailler. Des fois, même à la maison, il y a des femmes qui vont être à la maison et avoir un gagne-pain de la maison. Ça veut dire que oui, c'est possible. Mais là, maintenant, j'ai vu ce petit fait qui est arrivé, ce fait divers, et j'ai fait, ah, voici, on va en parler. Donc, on s'installe, on se met confortablement, sans perdre d'instant, on y va. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. And then getting incarcerated for it. On va parler de Crystal Harris Hoffner. Donc, Crystal Harris, en 2012, elle était la dernière épouse, la quatrième épouse de Monsieur Playboy himself, le défunt Playboy, Hugh Hefner. Hugh Hefner. On sait c'est qui. On voit le petit Hugh Hefner, on voit le petit Playboy, le petit lapin, la marque qu'il a créée. Il a créé son empire que sa famille bénéficie. Et lui aussi, c'est une entreprise, c'est une entité, c'est une entreprise de sa famille. On sait que c'est son frère, ses enfants qui continuent de gérer le tout. Il avait même commercialisé le tout, on se rappelle, ils avaient fait un télé-réalité, un reality show que vous pouvez encore voir, c'est encore drôle, où il y avait les Playgirls, les filles qui étaient dans le manoir, qui vivaient avec lui, qui étaient soit ses femmes, ses co-épouses. Donc, il montrait ce mode de vie. Les Américains aussi, ils ont été polygames un peu. On se le dit, quand t'as de l'argent, t'as beaucoup de femmes. Bref. Et ces femmes, c'est toutes des très jeunes femmes, avec un certain type, des cheveux blonds, très sexy. Vous voyez l'image. Et ils les font signer un contrat, ils les donnent beaucoup de choses dans le contrat. Elle était quand même dans ses favorites, dans ses chouchous, pour qu'ils puissent se marier avec elle. On va pas se mentir, elle était sa chouchou. Donc, ils se sont mariés de 2012 jusqu'à 2017, parce que vous savez, Monsieur Hugh Hefner est décédé en 2017. Il est décédé, il a eu une très longue vie, donc il était rendu presque dans 90 ans et quelques. Donc, il a une très longue et très belle vie. Donc, il décède en 2017, elle est la veuve. Vous savez, autant d'être marié avec l'homme aussi riche, aussi puissant que ça reste son argent à lui. Ce n'est pas votre entreprise. Et ce type d'hommes-là qui ont autant d'argent qu'ont leur entreprise, qu'ont leur empire, ils sont pratiques. Ils sont intelligents, ils savent qui va gérer le tout. Ils savent qu'ils sont avec ces jeunes femmes-là, des femmes plus jeunes. Ces femmes-là ont des intérêts financiers et tout ça. Mais on va se dire quand même qu'elle a fait de 2012 à 2017 en étant le chouchou de ce type-là. On ne dit pas que peut-être c'est l'homme de sa vie et tout ça. Mais l'homme, il a quand même sorti, il a donné un certain mode de vie. Elle a eu beaucoup de bénéfices financiers, matériels avec lui que on laisse entendre. Les coachs nous disent aux femmes, mieux vaut être avec un homme qui est riche. Tu vas avoir le bonheur absolu, tu vas avoir tout absolu, tu n'as pas besoin de rien d'autre dans la vie. Mais elle nous laisse entendre le contraire. Parce que là, elle a sorti son livre. Oui, Crystal, veuve, pendant 2024, elle a sorti sa biographie parce qu'elle a tant de choses à nous raconter. Mais le bout de ce mot qu'il faut retenir dans sa biographie, elle dit qu'elle l'a jamais aimé. Moi, je l'ai jamais aimé. Ce type-là, j'ai jamais été en amour avec lui. J'ai aucun sentiment d'amour pour lui. Jamais, 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 jamais. Je me dis, ok, c'est correct, c'est beau, mais c'est quoi autre que d'essayer de gagner de l'argent, de faire du bénéfice, c'est à quoi de dire ça? Genre, juste d'imaginer d'être avec une personne qui te fait du bien. On est rendu dans cette génération-là qui va nous enlever l'amour. Donc, d'être de 2012 à 2017 avec quelqu'un, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, donc déjà plus de 5 ans de mariage avec cette personne,
La personne te met dans le luxe, peut-être il va contrôler parce que c'est son argent, il contrôle aussi qu'est-ce que tu fais, donc c'est le contrat qui fait partie. Il donne une certaine visibilité parce que Crystal, on la connaît comme étant l'épouse défunte de lui. On la connaît pas comme étant un individu, rien du tout. Mais c'est son mode de vie. Et là maintenant, de faire une biographie, donc déjà de faire la biographie, c'est la prétention de le faire parce on la reconnaît comme étant son épouse à lui et non pas comme étant un individu, non pas comme étant une actrice, non pas comme étant rien du tout. Donc, et de dire ça, ça montre juste de l'ingratitude et le côté, c'est un argent qui... Parce que lui, le fait que j'ai tout de suite regardé, j'ai vu pourquoi il a pu faire une déclaration comme ça, elle s'est sûrement rendu compte qu'il était plus intelligent qu'elle pensait. Donc, elle pensait pouvoir le manipuler et c'est ça que beaucoup de femmes pensent faire. Elles vont venir dans la vie de quelqu'un qui a bâti son entreprise, qui a bâti son empire et que tu vas juste... L'homme va être bête en amour avec toi et toi, tu vas pouvoir le manipuler. Mais lui, en décédant, quand c'est son décès, elle s'est rendue compte qu'elle était exclue de son testament. Son testament bien écrit, ses documents bien préparés. Ah, vous savez, on protège notre patrimoine. Donc, son testament bien préparé qu'elle avait zéro. Même étant mariée avec lui depuis 5 ans, elle avait zéro. Son nom était exclu du testament. Même en étant son ex-femme, parce qu'elle utilise encore le nom de celui-ci. Mais elle avait zéro dans le testament. Et ça l'a fait un choc. Et j'imagine c'est pour ça qu'elle s'est rendue compte que en étant avec lui, elle s'est dit... Mais il est riche. Donc, ça veut dire qu'il va bientôt, il risque bientôt, dans quelques années, me laisser tout ça. Et elle s'est rendue compte que non. Monsieur est pas bête. Riche, il s'est amusé avec vous, les femmes. Vous étiez toutes après son argent. Il s'est bien amusé aussi avec vous. C'est un échange qu'il a donné parce que l'argent que vous voyez un homme donner, là, faut pas croire que l'homme vous donne juste l'argent et puis il est juste bête, il va vous donner l'argent pour vous donner l'argent. En échange, dans sa tête, il calcule quelque chose. Il y a un échange, un calcul. Donc, mesdames, il faut déjà, première règle, se mettre ça en tête. L'argent, même quand les femmes ils commencent à dire moi, il faut que l'homme me paye. S'il va me payer ça, paye-moi ci. Ils commencent à calculer l'homme le paye ici. Derrière l'homme, là, autre que de prendre ton temps, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut plus avoir. Ah oui, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut plus avoir. Elle était avec lui, elle était dans sa jeune vingtaine. Donc, et puis avant qu'il se marie avec elle, elle était déjà une de ses co-girlfriends. Et après, il l'a mariée officiellement. Mais elle avait déjà fait toute sa jeunesse vingtaine, je pense qu'elle avait dans les 18-19 ans quand elle était avec lui, jusqu'à se rendre là. Donc, le temps qu'elle a fait avec lui, même si elle était dans le luxe, parce que c'est le monde associe le luxe comme étant le sommet de leur vie, lui, il veut pas que ses co-girlfriends ont d'autres partenaires, voire personne, pendant qu'ils sont ensemble. Il y a même les autres filles, on sait qu'il y a les autres girls qu'on avait parlé, de juste leur contrat qu'ils signent avec lui, c'est très exclusif, il y a tous les points là. Ah, c'est quelqu'un comme ça là, qui fait des contrats comme ça à ses girlfriends. Vous pensez qu'il n'est pas intelligent pour gérer tout ça dans ses contrats? Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est la première chose à se rendre compte, la première règle, vous décidez d'aller vers quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui a bâti son empire. Il va pas vous laisser venir comme petite godiche là, son petit jouet, son petit trophée girlfriend, son petit trophée, venir tout prendre. Non, il faut oublier ça. Et son argent, sa fortune reste son argent. Par contre, Monsieur Playboy himself, il a été gentleman. Il a été fair play, on va dire. Au-delà de ça, il a quand même remis 7 millions de dollars en argent, en cash. Il a remis ça. Et il a remis un autre cadeau qu'elle avait. Parce qu'il avait acheté un manoir qui vaut 5 millions. Là, on se dit, t'es avec un homme que tu sais que tu n'aimais pas, peu importe, tu as passé beaucoup d'années de ta vie, presque une dizaine d'années de ta vie avec lui, concentré que à lui, donc tu lui as donné ton temps, ta jeunesse et tout. Ce type-là, même si tu as choisi d'être avec lui, parce qu'il t'a pas forcé. C'est toujours, il faut laisser entendre, Monsieur Playboy himself, il n'a pas forcé personne. Tu veux cette mode de vie, mais ça vient avec un prix. Le prix, c'est quoi? C'est ton temps, ta jeunesse, ton énergie, et tout le reste qui vient avec. Là, maintenant, qu'est-ce qui vient derrière le tout? Là, tu te rends compte que cet homme-là, il a calculé le tout. Toi, dans ta tête, tu pensais bénéficier de son argent plus tard. Mais non, ça marche pas comme ça. L'argent de cet homme-là, ça va rester son argent. Par contre, il a été généreux avec elle. Maintenant, on vient dans la générosité. Ah, il y a des cadeaux qu'on te donne.
quand tu fais le tour, tu regardes ce cadeau-là, c'est un cadeau, c'est un piège, un petit cadeau piège. C'est comme on donne, tu prends une pomme dans tes mains, tu vas pour prendre une grosse bouchée, puis un verre sort dedans. Et je vous explique. Il avait fait l'achat d'un beau manoir de 5 millions. Mais elle, pendant plus d'une décennie, elle a vécu dans le luxe. Dans ce luxe-là, il lui a donné ce luxe-là. C'est-à-dire, c'est difficile pour elle de retourner dans la vie normale, dans sa petite campagne, et puis cueillir des pommes, tout ça. Non, pourquoi? Parce qu'elle a vécu dans ce luxe. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le piège qui arrive dans tout ça, l'entretien de ce manoir de 5 millions. On imagine juste un manoir aux États-Unis de 5 millions. C'est un manoir. On ne parle pas d'une maison qu'il a acheté, une petite maison et puis t'es correct. On parle de manoir. Ça demande de l'entretien. Oui, tu dois entretenir le lieu. C'est-à-dire que lui, il a donné la maison, c'est à toi. C'est à toi le manoir, ma chérie. T'as été docile avec moi, t'as respecté le contrat, t'es dans mes chouchous. Dans toutes les girlfriends, c'est toi ma chouchou, j'ai choisi de te marier. Je te donne le manoir à ton nom. Mais maintenant, elle doit l'entretenir. Et puis, elle n'a pas l'argent de lui. Dans le testament, elle n'a rien eu. Donc, elle doit entretenir le manoir. Les employés, avoir comme jardinier, pour continuer d'entretenir quotidiennement. Au-delà de ça, il y a les taxes qui viennent. Même si la maison t'appartient, mais dans la ville, dans le quartier où tu es, parce qu'il n'a pas mis le manoir il n'a pas acheté un manoir dans un petit quartier populaire et puis c'est correct là. C'est dans un lieu quand même, il y a des taxes qui viennent. Oui, dans les pays, comme dans les terres en Amérique, les taxes, ça fait partie de notre vie. Même la taxe d'eau. Oui, on paye la taxe d'eau. On paye pour l'eau aussi. Même si l'eau, c'est gratuit techniquement, mais on paye pour ça. Parce qu'il faut payer pour l'entretien de toutes les choses. Vous imaginez. Puis un manoir, une maison grosse comme ça, vous imaginez. C'est-à-dire que maintenant, j'ai regardé rapidement, elle n'est pas à plaindre non plus. Elle a quand même une fortune. Là, maintenant, elle est rendue du 7 millions qu'il avait donné, elle est rendue à 5 millions. Donc, j'imagine que ça réduit considérablement son mode de vie qu'il avait. Donc, le mode de vie qu'il lui avait donné, d'aller dans les salons d'esthétique. Lui, en tant que tel, il faisait même les professionnels venir directement dans les grosses maisons Playboy parce que sa girlfriend, dans le contrat, elle ne devait pas trop se déplacer. Elle se déplaçait juste formellement avec lui. Donc, il fait toutes les professionnels venir les donner des soins pour les mettre comme des beaux bibelots, on peut imaginer. Donc, tout le tout change. On a pu voir quand même, de ce côté, à cette femme-là, Crystal, ce que je lui donne une petite étoile, elle a essayé de se reprendre. Parce que maintenant, en date d'aujourd'hui, elle est agente immobilière. Donc, étant agente immobilière, c'est sûr, elle a quand même une fortune qui est évaluée à 5 millions. Mais j'ai bien le sentiment que le 5 millions qu'on dit qui est la valeur de sa fortune, c'est comptant le bien qu'elle a matériel et non plus l'argent qu'elle a. Le monde en dit, ah, mais elle écrit le livre, la biographie, c'est parce qu'elle a quand même 5 millions, elle n'est pas pire. Mais il faut comprendre, quand on dit la valeur nette de quelqu'un, on compte aussi ses biens matériels. Et le bien, le manoir qu'il lui avait donné, vaut 5 millions. Il lui avait donné aussi en argent cash 7 millions. Donc, on peut entendre que son bien matériel, c'est sa fortune. Donc, maintenant, elle travaille comme agente immobilière. Elle vit des commissions, elle vit un peu de tout ça. Donc, ça explique complètement, oui, on vient de dire, ça explique complètement pourquoi elle écrit une biographie d'un coup. Le gars est décédé en 2017 et en 2024, elle écrit un tout. On peut comprendre que sûrement la famille qui gère les entreprises Playboy, qui est la famille de Hugh Hefner, elle était sous contrat. Donc, elle ne pouvait pas trop parler. Elle ne pouvait pas trop s'exprimer, sortir un livre pour s'exprimer parce qu'elle était encore sous contrat. Et là, maintenant, sûrement aussi, il lui donnait un peu d'allocation, même si techniquement, officiellement, c'est terminé, il n'est plus là. Mais j'imagine sa famille lui donnait un petit peu d'allocation jusqu'à ce que, rendu en 2024, ils ont dit, OK, c'est beau, on arrête là, c'est beau. On a donné ce qu'on devait donner, c'est beau. Et là, maintenant, elle se retrouve, mais j'ai plus d'argent, là, j'ai plus le mode de vie. Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher le mode de vie? Ah, bien sûr, je vais écrire un livre. Et puis, dans le livre, ça va attirer l'attention parce que je vais parler de Monsieur Playboy himself. Playboy, c'est une personnalité publique, c'est un emblème national aux États-Unis. Ouais, c'est le petit lapin. On parle Playboy, on voit tout le petit lapin. Donc, j'ai des choses, je vais attirer la curiosité. Mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter le livre? Qu'est-ce qu'elle va vous raconter, mesdames? Peut-être les coachs sur le net vont l'acheter pour pouvoir me dire voici les petits trucs pour aller se prendre un homme riche. Mais quand on regarde le résultat de sa vie, c'est ça qu'elle dit. Oui, elle a bénéficié d'un homme très riche. Elle a pu se marier avec l'homme très riche. Et l'homme très riche, étant plus âgé, c'est la fin de sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle avait zéro.
C'est pas ton argent. C'est zéro. Je mets une petite parenthèse, j'ajoute Anna Nicole Smith, qui était quand même actrice. On se rappelle quand elle était mariée avec son homme aussi, qui avait presque 80 déjà, quand elle s'était mariée avec lui. Et quand il l'a laissée, elle était dans des procès. Lui, techniquement, cet homme de 80, le mari de Anna, il lui avait laissé quelque chose. Il avait laissé son testament. Dans son testament, elle bénéficiait de tout. Mais la famille de ce type-là, ils se sont dit, hell no, tu vas pas prendre l'argent de notre père ou de notre riche là. Tu vas pas prendre son argent. Petite. Elle a été en combat complet. En plus, elle avait un enfant avec ce type, l'homme riche. Je pense qu'elle avait non, l'enfant, c'était pas de l'homme riche, mais ou pas. Je me rappelle plus, le cas d'Anna. Mais je pense qu'elle, oui, elle avait un enfant avec cet homme riche. Ceux qui connaissent l'histoire d'Anna, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais on sait qu'est-ce qui est arrivé à Anna Nicole Smith. Elle a vécu dans le luxe. Peut-être qu'il y a eu... elle n'a jamais dénigré le type. Contrairement à Crystal, qui dénigre le monsieur Playboy, elle n'a jamais dénigré son type. Elle n'a jamais dit « Ah, moi, j'ai jamais aimé, moi, je suis là que pour son argent. » Elle n'a jamais dit ça. Et puis, vous voyez, elle est décédée, elle n'a jamais pu bénéficier de cet argent-là. Même si l'argent lui revenait, par contre. La différence, l'argent lui revenait, elle n'a jamais pu bénéficier de l'argent. La morale à retenir dans tout ça, c'est beau de profiter des biens de quelqu'un. Tant que la personne est là pour vous le donner, bénéficier. Ça veut dire que vous sortez, vous avez votre ami qui décide de vous payer la traite. Ah, t'inquiète, c'est sur mes poches. Mais ne bâtissez pas votre vie à vous dire que l'autre personne va vous donner. La pire chose à faire. Ne bâtissez pas votre vie sur les poches. Ah, mais moi, je vais sortir. Même si je n'ai pas l'argent, je vais sortir. L'autre personne a l'habitude de payer pour moi, il va payer pour moi. Non, faites pas ça. Ou ne bâtissez pas votre vie en vous disant que je vais investir toute ma vie en dépendant des autres pour m'amener manger. Non, faites pas ça. Mieux vaut travailler comme fleuriste dans un petit magasin, peu importe le métier, mieux vaut travailler, faire se lever, aller faire son petit 9 à 5, parce que je sais que dans les airs modernes, dans l'art moderne, on a essayé de mettre de dire que de travailler, le 9 à 5, c'était pas bon. Les mêmes personnes qui vous disent « Ah, mais là, toi, tu travailles pour quelqu'un, tu fais le 9 à 5. Viens te joindre à mon groupe pour faire des MLM. » Tu sais, vous savez, les pyramidales, là. Viens te joindre avec nous. Comment tu vas être récompensé? Tu dois aller prendre la liste de tous tes contacts, que des personnes que tu connais, de proches ou de loin. Tu prends tous tes contacts et puis tu vas les faire te embarquer dedans. Et puis, si tu as embarqué 3-4 personnes ou 5 personnes même, derrière ça, toi, tu vas faire une commission et ainsi de suite. Eux autres, s'ils veulent faire leur argent, ils doivent aller chercher du monde. Ah! Laisse tomber ton 9 à 5 d'aller travailler, puis tu te lèves, tu travailles, tu fais tes trucs. Non, 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 viens prendre tes proches, tes contacts, et puis va faire l'argent sur leur dos. Le 9 à 5, t'es pas libre. Comme si l'autre était libre. Tu étais libre de brûler tous tes contacts. T'appelles oh, on était à l'école au primaire, hein? J'ai un plan pour toi, j'ai pensé à toi. Non, pense pas à moi. Brise de penser à moi. Mais bref, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, mais ça vient tellement en lien avec ce qui nous est mis. C'est pour ça qu'on parle le dating moderne. Le côté de le relationnel s'est rendu complexe. Parce qu'on envisage les choses comme en transaction. On dit aux femmes, on coûte les femmes. D'autres femmes vont dire aux femmes comment se vendre leur corps pour de l'argent. Ah, mais si tu vas, c'est comme, va vers l'homme qui est riche. Tu sais, même peu importe là, que tu l'aimes pas, qu'il a pas de dents, peu importe, va vers lui, va prendre son argent et puis tu vas avoir la belle vie. Mais cet homme qui est riche, comme s'il n'a pas une famille qui va gérer son argent derrière, comme si cet homme-là, il ne vous fait pas signer des contrats, cet homme-là, l'argent qu'il va vous donner, dites-vous qu'il a repris, il a doublé. Parce qu'il a doublé, cette femme-là, Crystal, elle se retrouve, il a pris toute sa jeunesse parce qu'elle était avec lui vers les 18 ans et quelques. Après, ils se sont mariés en 2012. Jusqu'à 2017, là on est en 2024, sa vie tourne en rond. Il a donné même le bien qu'il a donné, la maison. Là, j'imagine qu'elle travaille pour payer toutes les taxes de ce manoir, l'entretien de la maison pour toutes les taxes. C'est pour ça qu'elle nous fait le livre. Non, c'est pas qu'elle nous fait le livre parce que non, elle a envie de partager quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut partager avec toi? Non. Elle nous fait le livre parce qu'elle parle de ce mode de vie. Et puis là, maintenant qu'elle vient dans son livre et puis dire, mais moi, je n'ai jamais aimé ce type-là. Ce type qui me nourrissait pendant des années, que je vivais avec lui, que j'ai accepté de vivre avec lui, de vivre parce que je voulais vivre dans le luxe, parce que j'étais attirée par l'argent, par le matériel, par la vanité.
Mais lui, je l'ai jamais aimé. Il a quand même donné un mariage de rêve, même si on savait que c'était aussi pour son show Playboy, il a fait le choix avec elle. Il a quand même fait célébrer un mariage de rêve. Parmi toutes les girlfriends qu'il avait, c'est elle qu'il avait choisi. Donc c'est sa chouchou. Donc elle était la chouchou. Tout ce que ça montre que dans cette culture du 304, l'ingratitude, c'est la première règle. Les personnes, c'est pour ça que maintenant, le dating, les hommes ont peur maintenant de fréquenter les femmes. Ils ont peur de vouloir faire plaisir à une femme parce que les femmes le disent carrément. J'avais vu un petit article passer. Une femme qui disait que elle, à cause que l'épicerie, la vie, la nourriture coûte tellement cher, elle fait en sorte d'être invitée à 6 dates par semaine. 5-6 dates par semaine. On calcule, 5-6 dates par semaine, tu te fais inviter dans des dates par différents types d'hommes. Une semaine, il y a 7 jours. C'est-à-dire que c'est juste l'entretien de devoir parler. Elle a son agenda, elle prend son petit téléphone avec son agenda. Elle dit, OK, je dois parler à telle personne pour qu'il m'invite. Ah, mais oui, on peut aller boire un verre. Ah, on peut aller manger un truc. Et parce que toi, tu te dis que c'est moins cher pour toi de dépenser dans l'épicerie, mais tu gaspilles tout ton temps, tu brûles tout ton nom, tu brûles toute ton énergie, tu brûles tous tes points aussi parce que, hé, mesdames, 2024, on comprend quelque chose. La femme et l'homme est différente. Mais la femme, là, quand vous commencez, oui, on est disposé, tant qu'on n'est pas engagé, on est disposé à parler, à rencontrer différents types de personnes pour pouvoir cerner la personne qui est faite pour nous. Mais à un moment, là, de faire ça, d'accumuler les dates comme ça fait le tour. En plus, cette femme-là, j'avais vu l'article, elle s'affichait, elle était fière de dire ça. Moi, j'ai 6 dates par semaine pour sauver en épicerie, donc je vais dans les dates. Après, vous vous étonnez que les plans que vous recevez de ce type-là, dans les 6 dates qu'elle fait par semaine maintenant, en plus là, elle s'est affichée à visage parce qu'elle était fière d'elle. Parce qu'ils essaient de vous rendre fiers de faire de l'immoralité. L'immoralité essaie d'être une fierté. 2024, on est responsable. C'est pas une fierté. Donc, ça veut dire que même si tu décides vraiment d'aller dans les dates parce que tu veux sauver dans ton argent, au lieu de faire l'épicerie, ça vient moins cher même. Que de devoir sortir, te préparer, t'apprêter. Tu dois quand même t'habiller, tu dois quand même être décente pour venir plaire, séduire un peu la personne. Il y a un jeu de séduction. Écouter la personne parler. C'est-à-dire, tu fais toute cette démarche-là pour sauver un repas. Donc, ça veut dire qu'il te donne une petite salade, ton steak ou peu importe. Et à chaque fois, c'est quelqu'un de différent. Et ça veut dire que tu dois toujours aussi faire un travail avec toi-même, te rappeler de quoi que vous allez parler. La personne qui t'a invité, il te parlait que moi, je suis en train de lancer mon entreprise. Là, maintenant, le lendemain, tu rencontres quelqu'un qui dit, moi, je travaille dans telle chose, je travaille dans tel emploi, je viens d'avoir une promotion. Mais tu dois te rappeler de ne pas t'enfourger, de dire, ah, puis ton lancement d'entreprise. Ouais, je ne lance pas mon entreprise, toi. Pourquoi tu dis ça? Ah, ça c'est beaucoup là. Ah, le monde, vous aimez vivre, vous aimez la difficulté. Et puis vous essayez de dire c'est le fast life. Vous essayez de dire c'est la facilité. Moi, je trouve que c'est plus facile d'aller, tu fais tes affaires simples, tu travailles, tu te mets avec un partenaire qui va te respecter, qui va t'aimer autant, et qui va t'aimer, et vous allez faire votre petit truc. Et puis, de temps en temps, si vous pouvez vous payer un beau petit restaurant pour célébrer quelque chose, vous le faites. Si c'est du McDo que vous allez vous le payez, le McDo. Si c'est rester à la maison, vous préparez à manger tranquille, vous êtes dans votre confort. Et il n'y a pas de casse-tête. Tu n'as pas à essayer de réfléchir de comment tu dois te comporter avec la personne, chaque fois jouer un rôle. Le monde là. Mais je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et n'oubliez pas, mettez un like de support. Oui, un like de support. On est rendu là, on met un like de support. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, on s'abonne. On met un petit abonnement. Donc, on active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se voit au prochain vidéo, guys. Ok, je vous laisse sur ce.